La perte une étoile comme Jean-Pierre Pernaut laisse toujours un chagrin profond, autant pour ses fans que pour sa famille. Malgré la tristesse, le train de vie doit reprendre pour tous. Un regret du dernier soir, le partage de biens entre les enfants, découvrez les details dans cet article. Des mois auparavant, Nathalie Marquet entrait dans la chambre hôpital avec beaucoup optimisme sur elle, opération du ses droits d'auteur que Jean-Pierre Pernaut venait affronter avec succès. Cependant, il ne semblait pas partager les mêmes sentiments. Malheureusement, nous connaissons la suite. Le monde a perdu un des plus grands présentateurs qui soit. Découvrez comment sa compagne et ses enfants affrontent cette perte douloureuse. Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie assistent à la première de Rien à déclarer au cinéma Pas de Quai d'Ivry le 24 janvier 2011 à Ivry-sur-Seine, France. Source. Getty Images. Nathalie Marquet a pas pu effectuer un rituel avec Jean-Pierre. Sa vie actuelle à elle, occasion de son passage dans émission, Degré touche pas à mon poste, plus ou moins le mardi 17 mai 2022, Nathalie Marquet est revenue sur les derniers instants qu'elle a partagé avec son défunt mari. Selon Nathalie Marquet, JPP savait qu'il était loin d'être sorti de auberge après son opération du ses droits d'auteur. Toutefois, ancienne Miss France portait espoir pour et le visiter chaque jour à hôpital. Un soir, les médecins ont demandé à Nathalie de quitter les lieux plus tôt pour se reposer, tant ils avaient de nouveaux examens à réaliser. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet à la première de John Lasseter à Paris, France, le 11 mai 2006. Source. Getty Images. Malheureusement, dans la pénombre de ce dernier soir, Hélène a pas pu embrasser une dernière fois. D'habitude, je l'embrasse tout le temps. J'étais au bout de son lit. Ses pieds, j'ai pris ses pieds, j'ai dit je t'aime mon chéri, ne t'inquiète pas pour l'examen, je suis là dès demain. Je ne l'ai pas serré dans mes bras comme je le faisais tous les soirs. Ce qui est terrible, plus ou moins ce remords mortel avec douleur. Ce deuil auquel Nathalie doit faire face, elle ne le traverse pas seule. Enfants, famille, membres de la PIS, les tontons farceurs et surtout les fans de Jean-Pierre Pernaut sont là pour elle, et ils le font savoir. C'est aider ailleurs à ce soutien qu'elle a répondu le 30 mars, en story Instagram. Degré je reçois des centaines de lettres par jour alors merci. Merci pour votre soutien qui me réchauffe le ses droits d'auteur. Ses droits d'auteur qui est si triste. Je vous embrasse, plus ou moins bien que ce ses droits d'auteur demande du temps pour surmonter le chagrin. Nathalie, elle, doit tout de même faire face à ce qui s'ensuit le partage de biens. Comment cela se présente-t-il? Quel salaire recevait-il au Trésor de TF1? Durant de nombreuses années, Jean-Pierre Pernaut apportait de la chaleur aux écrans des téléspectateurs. Il était devenu celui qui donnait rendez-vous aux Franquets à chaque pause déjeuner à heure du JT. Si entre 1991 et 2010, JPP présentait une émission entièrement dédiée à argent, degré combien qu'à coûte? Plus ou moins, touche pas à mon poste, a tenu à révéler combien cela coûtait à TF1 avoir un présentateur qui mobilisait une audience exceptionnelle pour le JT de 13h. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Getty Images à propos Peuple, équipe de TPMP aurait révélé que le célèbre présentateur recevait un salaire de 50 000 € par mois en 2019. Pourtant, si cela avait été un mystère que plusieurs voulaient percer toutes ces années, Jean-Pierre Pernaut, lui, avait déjà réagi sur ce sujet en 2015.
Je ne sais pas d'où ils sortent cette info, car en dehors de moi, les deux seules personnes à savoir combien je gagne sont mon patron et l'inspecteur des impôts, plus ou moins partageait-il avec humour. Le journaliste et présentateur Franck Jean-Pierre Pernaut. Photo. Image quoique, il en soit, avec une telle carrière, il est pas surprenant que Jean-Pierre Pernaut pouvait mener une vie plus que confortable. Il laissera un bel héritage à sa famille. Revenus, maison luxueuse et collection. Que va se partager la famille? Grâce aux revenus cumulés tout au long une carrière florissante, JPP avait investi dans elle, acquisition un patrimoine immobilier au code de sa femme. Colonne 2, Gala, plus ou moins cette dernière se confie sur une plaisanterie, elle aurait partagé avec le célèbre présentateur de son vivant, mais qui est-ce, et finalement réalise. Présentateur de la première chaîne de télévision francaise TF1, Jean-Pierre Pernaut, s'entretient avec les 11 téléspectateurs franquais de tous horizons qui attendent de rencontrer le président français Nicolas Sarkozy pour un débat au cours d'un programme de 90 minutes, le 25 janvier 2010 à Boulogne-Billancourt. Photo. Image en effet, alors qu'ils venaient de conclure achat de leur maison à Louvciennes dans les Yvelines, située aux alentours du site de TF1 mais également une maison de retraite et un cimetière, Nathalie Marquet plaisantait avec son mari. Comme tu as 17 ans de plus que moi, je te mettrai à la maison de retraite quand tu seras en chaise roulante. Et quand tu ne seras plus là, je pourrai aller te voir tous les jours au cimetière ici. Plus ou moins malheureusement, la maman de Lou et Tom a dû vivre ces mots plus tôt qu'elle avait prévu. Cependant, elle se sent tout de même reconnaissante avoir la chance de pouvoir rendre visite à elle, amour de sa vie, presque tous les jours au cimetière, plus ou moins. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Image outre cette maison, ancien présentateur du JT avait également une bâtisse familiale localisée dans le Var où il se rend en avec sa famille. Par ailleurs, sa passion pour le sport automobile était si apparente qu'il aurait été impossible de ne pas compter une collection de voitures de sport parmi les plaisirs de la vie était offert. Austin Mini Coupe S et Alfa Romeo Giulia 1600 GT Sprint, Jean-Pierre Pernaut a su mettre en avant son identité de fils de pilote et de passionne du rallye et a transmise à ses fils, Olivier et Tom. Jean-Pierre Pernaut s'exprime dans son bureau, le 17 février 2006 à Boulogne-Billancourt. Jean-Pierre Pernaut, qui fête ses 20 ans de journal télévisé aux commandes de 13 heures sur TF1, estime que son journal montre une vraie France et non une France d'Épinal. Photo. Image Nathalie Marquet serait-elle en froid avec ses enfants âge? Des rumeurs avaient envahi les médias comme quoi Nathalie Marquet avait des différends à régler avec les enfants de son défunt mari. Il ne serait pas surprenant que c'est le cas, puisque nombreuses familles recomposées de figures célèbres ont, habitude de se faire la guerre. Cependant, ce n'est pas le cas pour la maman de Tom et Lou vis-à-vis des enfants que Jean-Pierre Pernaut a eu avec sa première femme, Dominique Bonnet. Ailleurs, elle approuve à travers une story Instagram où elle montre fièrement son soutien pour son fils Tom et Olivier dans leur passion pour le sport automobile qui disait « comme ils sont beaux les deux fistons de mon amour », plus ou moins du code de Jean-Pierre Pernaut, le présentateur ne pensait pas redevenir papa à un âge aussi avance. Et pourtant, cela a ouvert à des petits plaisirs du quotidien comme récupérer les petits à école ou les amener faire des activités parascolaires. Pourra que arrivée de Lou et de Thomas bouleverse sa vie. Néanmoins, le papa Poulque, Jean-Pierre Pernaut a su être présent pour ses 4 enfants, tisser des liens indéfectibles avec chacun eux, et les inspirer à en faire de même entre eux. Et oui,
Même après la perte de leur père bien-aimé, les 4 frères et droits d'auteur ne se lâchent pas, chacun eux affrontant le chagrin de son pote, surtout Tom et Olivier. Ce dernier invite son frère et la veuve de son père pour un week-end à Dijon, en honneur une course automobile. Il est certain que cette famille a su rester soude dans les moments difficiles, et sans doute y aurait-il pas de moment plus dur que de partager la dernière étreinte avec un parent. Je crois que Julia comme Olivier ont été sûrs de me savoir tout le temps auprès de leur père durant ces mois difficiles. Les enfants ont ailleurs pu le voir avant elle, opération. Tom. Et très dur pour lui de ne pas avoir été à ses côtés une dernière fois, avait confié Nathalie Marquet avant de conclure. Je veux que on sache que Jean-Pierre a été un père extraordinaire pour tous ses enfants. Il les a toujours protégés. Elle, équipe Amo Mama continue de soutenir la famille Pernaute dans ce deuil douloureux. Lire aussi. Je l'ai en gueule. Nathalie Marquet, veuve, rompt d'abord le silence et adresse un message à Jean-Pierre Pernaute. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.